Au Mali, les tensions montent. Une importante mobilisation est annoncée demain à Bamako suite aux dernières décisions de la junte au pouvoir. Des partis politiques, des organisations civiles, mais aussi des journalistes se préparent à faire bloc. Ce qu'ils dénoncent, une confiscation du débat public et un pouvoir qui durcit davantage les règles du jeu politique. Une opposition qui parle même d'un point de bascule pour la démocratie. Yanis Elbres. Au Mali, la démocratie vacille et la classe politique contre-attaque. Les militaires au pouvoir franchissent une nouvelle étape. Ils abrogent la charte qui encadre les partis politiques, une décision lourde de sens qui ouvre la voie à leur possible dissolution. Ils s'élèvent contre les institutions et ils créent une situation de peur absolue. Ils se veulent seuls dans l'arène et ils décident de ce qu'ils veulent. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est issu d'un putsch militaire 2 fois puisse aujourd'hui prétendre être à la tête du Mali après les 5 premières années, 5 années suivantes, sans limite dans le temps? C'est le régime d'un seul, c'est le régime autoritaire, c'est contre tout cela que le Mali et l'Afrique se sont élevés pour dire plus jamais ça. L'opposition ne veut pas abdiquer. Une centaine de partis forment une coalition en appelant à une mobilisation générale à travers des rassemblements populaires pour préserver les acquis démocratiques et la liberté de la presse. Je voudrais lancer un vibrant appel à toutes les forces patriotiques, politiques, sociales, intellectuelles, culturelles, à sortir massivement le samedi 3 mai à 14 h au Palais de la Culture pour dire oui à la démocratie, pour dire oui à l'état de droit, pour dire oui au respect de la Constitution du Mali, pour dire oui à l'ordre démocratique, pour dire oui à un Mali stable et réconcilié avec lui-même. Depuis les coups d'État de 2020-2021, les opposants sont réduits en silence. Arrestations, pression, dissolution. La junte gouverne par la peur, mais aussi par le contrôle du discours. Pourtant, la Constitution adoptée en 2023 garantit encore le multipartisme et les libertés fondamentales. Mais selon certains analystes politiques, ce texte ne peut être concrétisé étant donné que la réalité du terrain est tout autre et les dés sont déjà jetés. Le pluralisme démocratique concerne le multipartisme, concerne la liberté de la presse, concerne le pluralisme syndical et beaucoup d'autres secteurs. L'unique bouclier que nous partageons tous, nous Maliens, c'est notre Constitution qui a vocation à nous protéger. Nous demandons à ce qu'elle soit respectée de façon générale. Et si la Cour constitutionnelle validait les choix de la junte, l'opposition prévient qu'elle ne reconnaîtra plus sa légitimité. Et si la Cour ferme les yeux, ils exigeront sa dissolution. J'espère que les partis politiques et le peuple du Mali se rappelleront que c'est à la suite d'un combat épique, 1991-26 mars, que nous avons installé ce cadre, qui va au-delà des autorités de la transition aujourd'hui, qui est au-dessus même des Maliens, parce que s'il y a une option fondamentale, démocratique en faveur de l'état de droit, c'est quand même que ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage. Cet anéantissement est un recul insupportable. Dans un Sahel dominé par les militaires, le Mali entre dans une nouvelle phase. L'opposition joue sa survie et avec elle l'avenir démocratique du pays.